Le musée de la Marine, situé au sein du palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris, rouvre ses portes après 7 ans de fermeture. Les collections constituées en 1752 sont mises en scène dans un parcours immersif qui retrace à travers 900 objets et œuvres restaurées près de 250 ans d'aventures maritimes françaises. Divers instruments de navigation ont permis de sécuriser les traversées. Lentilles Fresnel, compas de marine, astrolabe, sextant et autres boussoles ont offert plus de tranquillité aux équipages sur les mers du globe. Le globe terrestre et ses perspectives de découverte au long cours ont longtemps hanté l'homme et les nations dans la perspective d'horizons nouveaux et de conquêtes lointaines avec des projets de colonisation. Louis XVI avait ainsi mandaté la Pérouse de rapporter d'un périple autour du globe diverses preuves de la vie des populations locales et de ramener des informations sur les animaux, plantes et coutumes des pays découverts. Parti de Brest en 1785 sur la boussole et l'astrolabe, aucun membre de cette expédition ne reviendra jamais. Le périple s'est terminé à Vanikoro aux îles Salomon en 1788. Plusieurs expéditions archéologiques ont pu retrouver au cours des siècles passés des restes de ces naufrages, notamment des pièces de monnaie, des armes et divers objets de bord que présente le musée maritime. D'autres expéditions maritimes ont servi à transporter des esclaves africains, un commerce triangulaire qui a fait la fortune des armateurs de Saint-Malo, Nantes et Bordeaux, une image moins reluisante de la navigation et de l'esprit de conquête au siècle des Lumières. Ces bateaux du XVIIIe siècle arboraient, comme on le découvre sur ces images, des ornements de décoration qui mettaient en lumière les grands hommes décideurs de ces expéditions et les saints protecteurs qui garantissaient l'arrivée à bon port de ces convois maritimes. Avant d'être réalisées en grandeur nature par le sculpteur, les figures de la proue et du château arrière du bateau étaient dessinées par un architecte naval au millimètre près. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les conditions de vie sur les bâtiments de guerre sont exécrables. Maladies et accidents d'artillerie nécessitent la présence à bord d'un chirurgien dont on découvre les instruments médicaux. Pas de fioritures sur les bateaux morutiers dont la structure de bois était fragilisée par la mérule et le manque d'entretien des armateurs. Pour se protéger des risques maritimes, seule la prière et la bénédiction du prêtre offraient l'assurance d'un retour sans histoire. Les naufrages étaient nombreux avant l'arrivée des moyens de transmission qu'on connaît aujourd'hui. On découvre ici le vêtement de survie d'un naufragé confronté à la noyade.
Les combinaisons de plongée vont permettre de descendre dans les profondeurs de l'océan et de découvrir des traces de naufrages, permettant ainsi à l'archéologie de se développer. Des canons de défense ou de lest font leur réapparition après des siècles d'immersion. Parmi les risques de la navigation, les mines ont servi à faire exploser les navires dès le début du XXe siècle. L'ère des paquebots va offrir aux passagers fortunés dès la fin du XIXe siècle une navigation plus confortable pour les voyages transatlantiques depuis le Havre et la perspective d'une vie meilleure en Amérique pour les émigrants de la vieille Europe. Découvrons au passage, avant de quitter le musée maritime, la cabine d'un commandant de bord affichant un luxe incroyable sur un paquebot des années 60.